Télé-Impact à la télévision qui libère les destinées. De la culture. Dans ce monde dans lequel nous sommes là, nous allons faire comment pour remédier à la situation, aux difficultés que nous faisons face. Par exemple, moi comme ça, je suis un mochi. Au village là, quand on nous a montré un arbre ou bien un scorpion. Non, j'ai dit un arbre, une plante. Si un scorpion te pique, si tu enlèves ça, tu marches. Ça s'arrête. C'est ça, non? Ou bien tu n'as pas été au village, les enfants. Les enfants de, on appelle quoi? De l'hôpital là. Hôpital Kama. Eh, vous ne pas connaître ça. C'est la culture. Par exemple, mon grand-père m'a enseigné. Pour connaître qu'une fille n'a pas encore connu un homme. Ça dépend de sa marche. C'est une culture qu'on nous a enseigné. C'est pas du fétichisme. Il t'enseigne. Toi-même tu sais. Si un sorcier dans votre cour, tu sais. C'est pas du fétichisme. C'est une culture. Oui. C'est pour ça que quand je vois les gens, ils me mentent, je ris seulement. Dieu ne choisit pas son serviteur au hasard. Écoute bien. Si tu méprises, en fait, ce qui fait que tu n'as pas la puissance, tu n'arrives pas à te déployer, c'est parce que tout simplement, tu as oublié la culture, tu as oublié d'où tu viens, tu as oublié qui tu es. Est-ce qu'on peut changer le fait que les mots aiment Nam? Est-ce qu'on peut changer ça? Hein? Là où il y a Mossi, c'est qu'il faut savoir qu'il va parler de Nam. Si tu donnes une petite portion à un Mossi comme ça à côté de toi, il va bouger encore. Yes, il va trouver moyen. C'est leur culture, c'est comme ça. Et nous ne sommes pas d'accord. C'est la première fois dans ma vie. À notre première. Qu'une fille a été première de la classe. Nous avons fait coalition. Tous les garçons de la classe. Pour prendre la première place. Nous on s'est dit que femme peut pas être devant nous, les garçons, c'est pas possible. Mais malheureusement pour nous, elle a été première encore. Parce qu'en PC, il n'y a pas. PC, il faut rentrer là où il faut amener le devoir. Elle va toujours 20. Pourquoi? C'est pour pas de la culture. Oh bien. On parle mes amis Pelle, on prend mes amis Pelle là. Le jour où tu vas connaître cœur de Pelle, c'est que Jésus est venu hier. C'est une culture. Ou bien, tous les... On prend d'autres techniques, on dit que il y a une technique qu'on dit que c'est une culture. Mais nous chrétiens là, qu'est-ce que la Bible nous donne? Je vous ai dit la culture est liée à la connaissance, est liée au savoir-faire, est liée à l'art et à la philosophie. Mais dans notre contexte, puisque nous sommes un corps et nous sommes dans un royaume, quelle est la culture que l'église nous a léguée? Si papa Abraham a réussi, c'est que nous aussi nous devons réussir. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Si papa Isaac a réussi, c'est que toi tu dois réussir. Si malgré les défauts de papa Jacob, si Dieu a dit que c'est lui qui s'appelle Israël, qu'est-ce qui a fait que Dieu a changé son nom? Toutes ces choses sont liées à une chose. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi la culture chrétienne. Dis avec moi la culture chrétienne.
La culture chrétienne, c'est une connaissance, c'est un savoir, c'est un pouvoir, c'est une sagesse que Dieu a donné à ses enfants, que nous sommes, afin de pouvoir réussir. Yes. Par exemple, comme ça là, il n'y a jamais eu un milieu où il n'y a pas une connaissance qu'on transmet. Non, j'ai dit il n'y a pas, ça veut dire un groupe. Chaque groupe a une connaissance qu'on transmet. Bon, c'est pas un bon exemple, mais je dois parler de ça. Quand on était au village là, pour voler les poules, on avait une manière de voler les poules. C'est nos coraux qui nous ont enseigné ça. Je vous ai dit, chaque groupe a sa connaissance qui transmet. Je ne vais pas parler de ça. Quelqu'un me dit amen. Je vous parle de... La culture, c'est une sagesse qu'on donne. Quelqu'un me dit amen. Mais dans notre contexte, ce que je veux que nous voyons, premier point, ce qui fait que le chrétien réussit, impacte, avoir de la gloire, c'est la présence de Dieu. Il faut noter ça. Le premier, ça veut dire que le premier principe, ou le premier savoir, la première connaissance que Dieu a donnée à l'église primitive de réussir sa mission sur la terre, c'est sa présence. C'est la présence de Dieu. Rien n'est impossible sur cette terre sans la présence de Dieu. Je répète, un chrétien qui veut impacter, qui veut s'étendre, qui veut influencer, la présence de Dieu est obligatoire. C'est pas la prière d'abord. Ce qui fait que ta prière ne marche pas là, tu pries sans la présence de Dieu. Si la présence de Dieu est avec toi, tout ce que tu diras, Dieu dira. Tout ce que tu diras, Dieu sera d'accord. C'est pourquoi la Bible dit, Paul remplit la présence de Saint-Esprit. Il dit, toi homme, ennemi de la parole, devient aveugle. Et la Bible dit, il est devenu encore à cause de quoi? À cause de la présence. Ma génération a un problème. L'église dans cette génération a un problème. Il nous manque la présence de Dieu. La présence de Dieu est différente de l'onction. Oui, écoute bien, la présence de Dieu peut être là, mais c'est calme. Mais l'onction, quand l'onction tombe, les effets sont visibles. Alors que c'est la présence de Dieu qui manifeste l'onction. Quelqu'un me dit amen. Nous allons prendre un exemple d'un jeune homme. Genèse combien? 37. Dis à ton voisin, Genève se trouve dans l'Ancien Testament. Genèse, c'est le commencement. Genèse combien? On va aller au chapitre 39. Yes. 39, le verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, et qu'il avait quoi faire descendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait quoi prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sous sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Quelqu'un me dit amen. Asseyez-vous dans sa présence. Le soir que nous venons de lire, c'est un enfant qui avait 17 ans. Il a été vendu par ses frères. C'est pourquoi je vais te dire ce soir. Il ne faut pas être surpris que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. D'ailleurs, si les gens sont d'accord avec toi, c'est que tu n'as pas de vision.
J'ai dit, si les gens sont d'accord avec toi, c'est que tu n'as pas une vision. Un homme et une femme qui a une vision va toujours créer de l'opposition. L'environnement dans lequel tu te trouves ne te permettra pas d'agir pour te peurer. C'est pourquoi ils vont commencer à te jalouser. C'est pas pour rien que tu es dans l'assemblée des disciples de Christ. Ici, là, nous donner naissance aux visions, nous donner naissance aux visions. C'est pourquoi, là où nous avons lu, la Bible dit, un esclave, écoutez-moi, tu n'as pas d'esprit, tu dois réussir. C'est une obligation que tu réussisses. Regarde un enfant de 17 ans, est encore vendu, esclave dans un pays qui n'a jamais été. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vendu avec un officier de l'armée égyptienne. Non, égyptienne. Il ne s'est pas plaint. Comme toi le soir. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. On m'a laissé. Que la famille ne parle pas de moi. La famille ne prend pas soin de moi. Qui t'a dit que c'est ta famille qui va prendre soin de toi? La question que je te pose. Qui t'a dit que c'est la famille qui va prendre soin de toi? Bon, si toi tes regards sont sur la famille, alors que Dieu veut que tes regards sur lui, tu vas vieillir sans que tu n'accomplisses ta vision. Joseph a été vendu. Mais il y a quelque chose qui va faire la différence entre les autres esclaves. Écoutez-moi bien. Joseph était un jeune enfant. Ça veut dire qu'un jeune homme, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Parce qu'on va dire qu'il est un enfant. Comme je parle de la culture, je parle de comportement, je parle de parole, je parle de savoir et de connaissance. Joseph savait que son père adorait un Dieu qui était le Dieu d'Israël. Et ce Dieu n'abandonne jamais son affaire. Et il y a une vie que son père l'a inculqué. Ça, c'était la clé pour son succès. La question que je te pose ce soir, est-ce que ta vie là reflète ce que la Bible dit? C'est pourquoi j'ai dit, moi là, je ne vais plus me fatiguer, prier pour quelqu'un, me lever la nuit, je ne dors pas, je ne mange pas, à cause de quelqu'un. Alors que lui, en ce temps, tu peux être en train de prier pour lui. Et lui, il est au maquis. Tu peux être en train de prier pour lui. Dieu lui bénit. Et lui de venir à l'église. C'est lui qui insulte les pasteurs. Faut dire à ton voisin, moi, c'est fini. Quelqu'un me dit amen. Joseph avait les 1000 raisons de faire n'importe quoi. Mais à cause de là où il venait, à cause de la connaissance ou de la vision que son père a inculquée, bien vrai qu'il avait la possibilité, il n'a pas commis l'adultère. Si c'était toi, Dieu va comprendre. Il ne comprend rien. Dieu ne comprend rien. La rareté des miracles dans l'église vient de ce que nous ne faisons pas, ce que la Bible a dit. J'étais en train de diriger la prière. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit aux gens, aujourd'hui on va prier. Il y a tout. Dieu ouvra mes yeux. C'est que j'ai vu. Même 20 ans. Dieu va jamais nous dire. Yes. C'est ça le problème. Notre comportement ne reflète pas ce que la Bible dit. Notre langage, on ne sait pas que tu es chrétien. C'est toi qui connais le nom de Maki. Maki n'a pas qu'à
Tu ne connais même pas deux versets par tête. Mais là où nous avions lu, il y a un jeune homme de 17 ans. La Bible dit, sa prospérité dépendait de quoi? Hein? La présence de Dieu. On va relire. Je vous ai dit la première clé pour la culture chrétienne, pour que ça puisse marcher, c'est la présence de Dieu. Et là où nous avons lu, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Fut là, c'est quel verset? L'auxiliaire être. Au passé l'intercession, il faut dire à ton voyage, tu prends te connaître tes cours même. Dieu a dit la lumière soit et la lumière. Ça veut dire quoi? La prospérité était possible tout seulement si et si SSI. Si la présence de Dieu était avec toi. Les jeunes que tu es en train de faire. Et tu rentres la nuit, tu ne dors pas. C'est pour rien. Si la présence de Dieu n'est pas avec toi. Il y a comme la femme, il y a comme la femme. Tu refuses de manger seulement, tu vas maigrir. Sinon, si c'est pour gêner pour que Dieu t'exauce là, sans la présence de Dieu là, tu es en train de te fatiguer pour rien. Surtout les filles là, tu vas voir, la fille là va voir dans la bouche, on va mettre comme ça même. Et puis il n'y a pas exaucement. Alors, pour qu'une sauce, pour que la sauce soit douce là, pour qu'une sauce soit douce là, il faut quoi? Hein? Il faut quoi? Quelle magie? Sel. D'abord, pipi. Ou bien, sinon tu vas mettre viande, tu vas tout mettre. Mais s'il n'y a pas sel, et c'est la sauce là sera douce. Il faut quoi? Le sel. Il faut quoi? Peut-être la viande. Pour nous qui ne mangent pas magie, il ne faut pas mettre magie dedans. Nous ne mangeons pas magie. Et les coloraux, tout ça là. C'est ça qui va faire que la sauce sera douce. Mais toi, tu n'as même pas sel. Tu n'as même pas viande. Et tu veux que ta sauce soit bonne. Hier à côté ici, tu vas faire des bêtises. Et c'est toi qui prends le micro. Il est caché. C'est pourquoi on assiste à n'importe quelle maladie à l'église et puis il n'y a pas guérison. Non, le sec est assis à l'église et puis il n'y a pas succès. C'est pas parce que Dieu n'exauce pas. C'est parce que nous-mêmes, ce que nous sommes. Est-ce que je prends un exemple? Il faut prendre céréales. Et puis tu pars semer sous le roc là. C'est ce que nous faisons. Il y a Zouswaba. Qui m'a amené, je suis où? Abraham, c'était Dieu Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu qui fait des miracles. Attendez. Ce qui a fait que Dieu exauçait le sacrifice des enfants d'Israël, c'est à cause de quoi? C'est quand la fumée monte. On dit Dieu t'a exaucé. De nos jours, la présence, nous sommes sur la maladie de l'église, c'est la carence de la présence de Dieu. Nous prions beaucoup sans la présence de Dieu. Nous gênons sans la présence de Dieu. Nous donnons nos offrandes sans la présence de Dieu. Nous faisons des œuvres carcatives sans la présence de Dieu. Comment la semence va sortir? L'exemple. Alors si vous lisez, if you read the Bible down, you will see it. Vous allez voir que le roi va dire,
C'est pourquoi on va vous dire, celui qui va donner 50 000 sera béni. Il va donner 100 000, 200 000, 300 000. Il n'aura rien. Tout simplement, la présence de Dieu n'est pas avec ce don. Nous allons lire ce qui s'est passé. La Bible dit, son maître vit que Dieu était avec lui. Et son maître a vu la présence de Dieu est différente des autres. Et il a nommé Joseph à la tête de sa maison, à la tête de ses projets. Toi, on te nomme dans une entreprise. 3 mois, l'entreprise tombe. Toi, c'est la poids seulement que tu emportes. Il n'y a pas la présence de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que la présence de Dieu est inévitable? Yes. La présence de Dieu. La Bible dit, le verset 3 de Genèse 39, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur la maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison. Attendez. C'est Dieu qui bénit. C'est pas le travail qui bénit. Le travail te donne à manger. Mais la bénédiction vient de Dieu. Si c'était le travail qui te rendrait prospère, toi, est-ce que tu allais s'asseoir ici? Pour la question à ton voisin. Allez là, tu étais à Dubaï, à Los Angeles. Los Angeles. Oh. Canada, tout ça là. Canada. C'est pas le travail qui rend riche. C'est pas le travail qui rend prospère. Non. C'est la présence de Dieu qui rend prospère. Oui. La présence de Dieu est très importante. L'église, c'est pourquoi is right now. La Bible dit, Jésus qui dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais là, ne vous éloignez pas où ça. D'où ça? Jésus a dit quoi à ses disciples? Vous pouvez tout faire. Mais là, ne vous éloignez pas d'où ça? De Jérusalem. Attendez quoi? Hein? La venue de quoi? Du Saint-Esprit. Quand on parle de la présence du Saint-Esprit, on parle de qui? On parle de la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Pierre, hier, il a nié Jésus. Qui lui ne connaît pas Jésus? En ce moment, car tout lui, il n'avait rien. Il était vide la présence de Dieu. Mais quand la présence du Saint-Esprit est venue sur lui, la Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit, il s'est levé devant 3000 personnes. Il a commencé à prêcher. Et ces 3000 personnes sont venues à Jésus. Écoute-moi, avant de faire quoi que ce soit, assure-toi que la présence de Dieu est avec toi. Tout ce que tu veux faire, tout projet, tout engagement, toute vision que tu as et que tu veux faire, ou que tu veux accomplir, la première des choses, c'est pas l'argent, c'est pas la connaissance, ce ne sont pas les relations. Tu dois savoir, est-ce que Dieu est avec toi? Les gens du monde l'ont compris. C'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, ils vont aller consulter l'entreprise là. On va l'ouvrir lundi ou bien c'est mardi ou bien c'est vendredi. Vous voyez, certaines personnes, on ne l'a pas leurs avis au hasard. C'est nous les chrétiens. On ne demande même pas si Dieu est avec moi. Tu investis ton argent et ça tombe. On fait comment? C'est vous allez aller donner les bisous. Vous êtes allé donner des bisous. Après, vous voulez savoir si Dieu est dans cette relation.
Alors que tu as donné bisous sans demander la présence de Dieu. Vous n'avez pas demandé si Dieu est d'accord avant de donner bisous. Toi tu donnes bisous. Après maintenant ça soif, tu viens demander Dieu, est-ce que Dieu m'aime dedans? Moi. Et puis il y a des filles qui viennent me demander, prophète, vous priez, voici la volonté de Dieu. Moi, David Zongo, le Christologue de sa génération, moi, si moi me demande des bêtises comme ça. Quand tu es avec toi, il y a des si, il y a des si. Quand tu es venu dans cette église, est-ce que c'est moi qui t'ai forcé de rester ici? C'est une question. Il y a quelque chose qui t'attire. Something is attractive. C'est ce qu'on appelle la présence. Joseph était un enfant. Toi, tu as combien d'ans? La star, tu as combien d'ans? Hein? 17 ans. Donc, tu es là de Joseph. Donc, tu es Joseph Yumna. Gomeka. Rigulem Zimporoa. Si Joseph a réussi, c'est pas toi qui ne peux pas réussir. Joseph avait 17 ans. La présence de Dieu, on ne paye pas. La présence de Dieu, on le cherche. Autrement, pour moi, on la cherche. La Bible dit, celui qui cherche, comment tu peux chercher la présence? C'est pas avec portable Android dans ta main que tu vas chercher la présence. C'est pas avec des WhatsApp à ne pas finir que tu vas chercher la présence. Ce ne sont pas des flips pornographiques que tu vas chercher la présence. Ce ne sont même pas des choses n'importe quoi que tu regardes, tu vas chercher la présence. Des gens qui viennent me voir, qu'il faut prier pour moi. Il y a un mari de nuit qui me dérange. A dérange fort. Qu'est-ce que tu regardes avant de dormir? Toi, tu peux passer ta journée à regarder des blancs qui sont en train de se mordre là-bas. Tu veux rentrer et puis voir l'ange de Dieu. Il y a malheur pour la famille. Il y a malheur pour toi, tu passes ton temps à regarder les films, les Nigériens là, les clubs milliardaires là. Tu regardes ces films et tu rentres la nuit. Tu veux voir Jésus. Pour le succès, il y a une culture. Pour la gloire, il y a une culture. Écoutez bien, l'église là. Écoutez bien, Jésus a dit, these keys that I'm giving to you, Peter, ces clés que je te donne, les séjours des mots ne peuvent rien contre ça. Et Jésus a dit, cette église est bâtie sur le roc. Tout vent va se lever contre cette église. Mais rien. Quand on parle de l'église, on ne parle pas des 4000. On parle de toi. Les problèmes viendront. Les difficultés viendront. Mais ils viendront trouver un enfant de Dieu déjà préparé. Tu as avec moi la présence de Dieu. C'est ça qui fait que je me décourage. Est-ce que vous m'avez déjà vu me décourager? Hein? C'est pas la prière. It's the presence of God. Oui. La présence de Dieu. Oui. La kofra ida hausain. The presence of God will give you the advantage. La présence de Dieu va te donner l'avantage sur les autres. C'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu vas entendre la voix du Saint-Esprit. C'est dans la présence de Dieu que tu connaîtras la volonté de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu connaîtras si Dieu est avec toi ou pas. C'est dans la présence de Dieu qu'une foi naisse. Yes. Pourquoi? Moi comme ça là, je suis né au village. Écoutez-moi bien. Avant qu'on passe dans les funérailles là, on nous amène dedans. On enlève des potions, on nous donne. Quand toi-même tu sors comme ça là, tu n'as plus peur. Quelque chose vient de se passer. Ouais. Écoutez bien, non.
Je comprends la Bible bien. Parce que le diable est un contrefacteur. Oui. Yes. Yes. La présence, dis avec moi la présence de Dieu. Ce qui a permis que l'église a tenu, c'est pas sa prière. Bien vrai qu'elle a prié. Ce qui a fait que l'église est restée ferme. Papa Abraham a reçu. David a reçu. C'était la présence de Dieu. Un exemple parfait. David avec ses hommes. Le grand David. L'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Je savais pourquoi Dieu m'a donné le nom David. Ouais. Dis à ton voisin. Les choses n'arrivent pas au hasard. Quelqu'un me dit Amen. David. Un jour. Il est parti au combat. Quand il est parti, il a laissé les femmes et les enfants. Les ennemis sont venus faire quoi? Ils sont venus faire quoi? Ils ont quoi? Si tu veux savoir qu'un homme est aigri, il faut toucher sa femme. Papa Karamire nous a dit que si tu tues quelqu'un contre ta femme, tu as bien fait même. On ne joue pas à la femme. Tu veux savoir que, si tu veux que moi aussi tu tues, il faut jouer à sa femme. Et puis surtout encore si c'est une femme claire. Tu es mal mort. Mon type. Je viens. Mon type il m'a dit petit. Pourquoi? Quand ils sont revenus trouver que le cas là, les ennemis ont pris les femmes, les enfants. Voilà, ses amis. Écoutez bien, quand tu veux savoir que tu as des amis, c'est quand tu auras des problèmes. Sinon, s'il y a l'argent, il y a tout mon type. C'est des faux types. Moi-même, je sais qu'il y a des gens qui me respectent là, c'est simplement ils savent que Dieu est avec moi. Sinon, à l'air là, moi, ils ne m'aiment pas, mais comme ils ne paient pas, ils sont obligés de composer. Il y a pas. À cause de la présence de Dieu. Ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu tuer David. C'est où ça? Celui qui trouve le nom de la ville là. Un cadeau. Ah, mais vous êtes un professeur, vous ne faites pas. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce que David a fait? David a fait quoi? Il a dit d'appeler un prophète. Ils vont faire quoi? Ils vont consulter Dieu pour voir si Dieu veut qu'il parte. Dieu a répondu. Hein? Partez. Et vous allez faire quoi? Vous allez remporter la victoire. Toi, tu fais l'action. Et puis tu viens demander si Dieu était avec toi. Il y a des enfants comme ça que j'ai enseigné. Maintenant ils sont devenus des femmes déjà. Oui. Je l'ai enseigné comment protéger la présence de Dieu. Yes. Et un jour, elle est partie voir son fiancé. Oui, et le fiancé a dit que maintenant la fille dit, si tu veux qu'on fasse l'affaire là, il faut prier, on va faire. Il y a un labnambolo. On va dire qui. Amen. Quelqu'un me dit amen. Quand la fille a dit ça, quelqu'un me dit amen. À cause de quoi? J'ai enseigné la fille, si tu veux aller loin, c'est pas parce que tu vas être enfant de pasteur ou bien tu vas gêner. Non, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui va te protéger, qui va te garder. À chaque fois qu'il y aura un problème. Vous savez ce qui empêche les gens de ne pas te visiter là? C'est ton environnement. Si tu es quelqu'un qui doute, quelqu'un qui vit dans l'impureté, on n'a qu'à prier 1000 ans. Fuis.
La seule chose que tu vas voir là, il y a waf on douma, il y a boang en toma, il y a koukourou mam. Écoutez-moi bien. C'est la seule chose que tu vas voir. Écoutez-moi. Un homme ou une femme qui veut vivre dans la victoire. Première clé à activer, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La Bible dit, Dieu créait les choses de la terre. Et la présence de Dieu était à la surface des eaux. Et quand Dieu voulait que la terre vienne, il n'y avait pas terre. C'est la présence de Dieu qui a permis que la terre vienne. Quel est l'homme ou la femme que tu veux être? C'est la présence de Dieu qui va amener ton rêve à une réalité. La présence de Dieu va faire que les gens vont t'aimer. Tu auras la faveur des uns et des autres. C'est la présence de Dieu. Vous croyez, il y avait combien d'esclaves dans la maison de Potiphar? Et c'est Joseph qui est la femme de Potiphar. À cause de quoi? La présence de Dieu. Tu dois garder ta lumière. Tu dois, ton corps appartient à Dieu. Ta pensée appartient à Dieu. Écoutez-moi, je connais ce que la partie que tu n'as pas donnée à Dieu, c'est cette même partie qui sera une pierre d'achoppement entre toi et Dieu. Je reprends. Ça veut dire que la partie où la présence de Dieu n'a pas envahi. Écoutez-moi bien. C'est cette partie qui sera un problème pour toi. Si c'est ton retard que tu n'as pas donné à Dieu, ou ta colère, ou ton mensonge, ou ta vie n'importe quoi, si tu n'as pas donné ça à Dieu, c'est ça qui sera le problème entre toi et Dieu. Tu as avec moi la présence de Dieu. La présence de Dieu. La culture chrétienne. Qu'est-ce qui a fait que les papas Abraham ont réussi? Qu'est-ce qui a fait que les David ont réussi? Non, c'est pas parce qu'ils avaient fait des sacrifices. Bien vrai que le sacrifice avait sa raison. Ce qui faisait que ça marchait, c'était la présence de Dieu. Yes. Qui a dit que Dieu était sépulé, il ne savait pas. La Bible dit, quand Jacob, malgré qu'il soit usurpateur, voleur, il a posé sa tête sur une pierre. Puisque la présence de Dieu était dans ce lieu, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à rêver. Il y a des gens qui doivent changer leur coucher cette semaine-là. Il y a problème. Il y a problème. Il y a des lits que tu dois changer. C'est une obligation. Sinon, on n'a pas de non, de vous à moi. C'est qu'on fait le village. Quand tu fais n'importe quoi et qu'on vient pour tuer le poulet là, est-ce que nous avons ça comme ceux qui ne sont pas des chrétiens, comme moi, est-ce que ça lit exemple là? À renverse. Non. Et puis on va lever quoi? On va prendre l'eau dans le calebasse. On dit quoi? On va faire quoi? Pourquoi c'est nous l'église? Attends, mon dernier match à Logep, nous on a pris notre dernière coupe. Nous sommes allés voir le félicitaire là. En Kounoir à Odoa. Oui. C'est dit, quand tu vois, tu es en train de voir. Quand la présence de Dieu est avec quelqu'un, la personne brille. Quand la présence de Dieu est avec quelqu'un, la personne vit dans l'assurance. Quand la présence de Dieu est avec quelqu'un, la personne n'a pas peur. Quand la présence de Dieu est avec quelqu'un, la personne ne s'inquiète pas. C'est le manque de la présence de Dieu qui donne les autres adjectifs. Je vais échouer. On va me chercher. Je vais mourir. C'est parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu qu'il y a ça.
Oh bien. Est-ce que quelqu'un qui a rempli son moteur d'essence? Gomna yeheram la. Ha gomna ayeram la. Ami dit réservoir rapide. Ya moteur que pile la force de bilibil fa. Qu'est-ce qui va faire que Dieu t'exauce? Ya bonna ki to manam lek fo. C'est sa présence. Ya wennam belma. Tu dois restaurer ton hôtel ce soir. Oui, regardez Élie. Élie n'a pas fait le sacrifice sans avoir réparé l'hôtel. Écoutez-moi, c'est la présence de Dieu qui a amené le feu, c'est pas l'hôtel. C'est pas l'hôtel. C'est la présence de Dieu. C'est ça qui a amené quoi? Le feu sur l'hôtel. Bon, toi, qu'est-ce qui fait que le feu ne vient pas sur ton hôtel? Demande à ton voisin. La présence de Dieu. Yes. Faut n'antique pour un zéro. Les noirs, les carrés, zéro. Rien ne se passe. On ne peut pas forcer Dieu. Ce qui fait que l'église est devenue faible, c'est que les gens veulent nous enseigner d'autres stratégies en dehors de ce que Dieu a dit. Dieu te dit, si tu veux avoir l'argent, il faut donner ta dîme et ton offrande. Vous venez dire maintenant que la dîme est passée. Et maintenant vous voulez la bénédiction de Dieu du peuple. Qu'attends-moi. La présence de Dieu. Dans la présence. Qui connaît ce chant-là? Dans la présence. Ta lumière. Écoutez bien. Avant d'aller en voyage, avant que moi je parte en voyage, je vois un grand aigle. Maman, si je ne vois pas l'aigle là, je ne bouge pas. Avant que je ne bouge, l'aigle déploie. En ce moment, tu te lèves, il n'est pas devant, il n'est pas derrière. La présence de Dieu va être avec toi. Toi, tu vas aller soigner ce soir devant un humain avec un test et toi, tu vas échouer. Comment ça? Comment? Qui influence qui? La Bible dit là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Et la joie. Oui, j'ai prié pour une femme. Son mari est en train de nous regarder. On voulait des gens au Burkina Faso. J'ai dit à son mari, si elle n'est pas deuxième, c'est qu'elle est première. Quand les autorités sont sorties, sa femme était deuxième. Pourquoi? La présence de Dieu. Elle savait que les réponses qu'elle donnait ne venaient pas d'elle. Il y a quelque chose qui poussait les raisons. C'est cette présence qui va faire tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. C'est cette même présence qui va faire quand tu vas parler, les gens seront d'accord avec toi. C'est cette présence qui fait quand tu parles, les gens vont te croire. Quand tu poses des actions, ça marche. Mais sans la présence de Dieu, tu n'es rien. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans mon esprit. Autrement dit, vous ne pouvez rien faire sans la présence de Saint-Esprit. Tenez-vous debout. Ce soir, nous avons posé les bases fondamentales. Demain, nous allons voir l'impact de la culture chrétienne sur cette terre. Comment tu peux impacter? Vous savez, quand on parle de la culture, c'est le savoir-faire. C'est le savoir que la Bible t'a donné. Si Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Pourquoi ce qu'il a fait avec papa Abraham, il ne fait pas avec toi? Pourquoi ce qu'il a fait avec David, il ne fait pas avec toi? Pourquoi ce qu'il a fait avec Esther, il ne fait pas avec toi? Dis à ton voisin, c'est qu'il y a quelque chose. Toi-même, tu ne peux pas donner 30 minutes de ton temps à Dieu. Chaque fois que je suis fatigué, tu ne peux même pas venir les enseignements de mercredi. Alors, c'est toi qui pries plus que tout le monde. Mon rapport, ce qui fait la beauté de la lutte là. Non, la lutte.
Mora. Voilà, mora ya soma ya. C'est parce que l'autre là fait tomber, l'autre fait tomber. Ya tinyeme han lubi, faut me lubi demain. Bon moi. Si Dieu ne regagne pas dans ce que toi tu vas faire, il va t'exaucer pourquoi? Si toi tu veux avoir la moto pour qu'on sache que toi tu es un Dieu. Non, Dieu ne va pas donner ça. Dieu te donne la moto parce que tu veux venir à l'église pour le dorer, pour l'exalter. Et tu n'as pas un moyen de déplacement. En ce moment, il te donne pour que tu viennes à l'église. Si toi tu crois que Dieu va te donner mari afin que tu montes tes mains comme ça devant les gens là, tu n'auras pas mari. Et regarde quand ils sont mariés là, mais là on dirait mais là va tomber même. Là où on ne doit pas montrer là, il va faire que tableau pour que la barre là s'assoie. Non. Dans tout ce que nous faisons, la gloire doit être donnée à Dieu. Si tu as besoin d'une parcelle pour construire dormir, Dieu te donnera la parcelle. Si tu as besoin d'un véhicule pour que Dieu soit glorifié, il te donne le véhicule. Yes. Il y a des moments où j'ai cherché des choses par la prière. Est-ce que vous pouvez gêner comme moi? Moi, écoutez, si on dit j'ai là, c'est moi-même. Je n'ai jamais eu dans l'affaire de jeûne. Parce que je cherchais en dehors de la présence de Dieu. C'est pourquoi des gens vont venir me voir et dire après, je ne suis pas dans la présence. Si je ne suis pas dans un prophète qui n'a pas dans la... Il va mentir. C'est la présence de Dieu qui te permet d'effacer le naturel afin que le surnaturel prenne place. C'est pourquoi Samuel va dire, il dit à Saül, demain, viens. Avant qu'il ne vienne, que Dieu a commencé à lui montrer à Samuel comment la royauté de Saül allait être. Si ce n'était pas la présence de Dieu, Saül va quitter pour aller prophétiser. La Bible a dit quand il a vu la présence, la troupe des prophètes, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à prophétiser. La Bible dit, si tu veux être sage, sois avec les sages. Si tu veux être un voleur, il faut être avec les voleurs. Il faut t'enseigner les secrets du vol. Yes. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis. Ton ami, c'est lui qui va colorer ce que tu vas devenir demain. L'homme ou la femme que tu vas devenir demain là dépend avec ce que tu es avec aujourd'hui. Ouais. Les PD là qu'on voit là. Non, ils étaient comme ça avant. Hein? C'est la manifestation de ce qu'ils étaient. C'est pourquoi tu dois cultiver la présence de Dieu. En faisant quoi? En le cherchant, en la cherchant. Dis à Dieu, me voici. Envoie-moi. Je suis prêt à être utilisé par toi. Dans tous les domaines. Oui. Vous voyez, Dieu vous met en l'épreuve. Mais ceux qui prient pour l'argent, Dieu vous a toujours mis en l'épreuve. C'est parce que tu as échoué que l'argent n'est pas encore venu. Toi, tu gagnes 5 000, tu n'as pas besoin, tu n'as pas pu enlever 5 000 pour Dieu. Et tu sautes, tu pars payer pour que Dieu donne-moi 500 000. Est-ce que toi tu vas donner 50 000 là? Si tu n'as pas appris à être fidèle dans les petites choses, les grandes choses ne viendront pas. C'est pourquoi ceux qui sont vrais et sincères avec moi là, il rêve de moi chaque fois. Il ne peut pas passer des moments. Il rêve de moi chaque fois. C'est ça. Un ami comme toi, ça ne m'a écouté bien. Les what do you call it? Les disciples d'Élie, ils ont dit à Élisée, ils se sont dit que l'esprit d'Élie est sur qui? Ils ont fait comment pour savoir? Quand Élisée revenait avec la présence de Dieu, acclamez le Seigneur pour Jésus. Parce que le prophète que je suis ici, je suis un docteur de la doctrine. Vous voyez, quand vous lisez le passage, on dit où est le Dieu d'Élie? Non, ce n'était pas la première phrase. Non. Sinon, on ne peut pas commencer à prier où est le Dieu d'Élie. C'est parce qu'il a essayé pour lui. Ça n'a pas marché. Maintenant, dis où est le Dieu d'Élie?
Où est le Dieu d'Élie? La terre. Ce qui fait que tu appelles le Dieu de David, il ne vient pas là. C'est parce que toi et lui, il y a mis un on. Il y a des fois, il y a la femme de Dieu me disait. Il y a des gens qui vont partir parce que tout simplement ils ne vont pas supporter la vérité qui arrive. Ils ne vont pas supporter la pression, l'intensité. Parce que nous n'allons plus demander les choses de venir. Nous allons causer leur arrivée. Nous allons aller vers les choses. Nous n'allons pas prier pour que les véhicules viennent. Non, on s'élève et on peut pas ramener le véhicule. Tu ne peux pas être un homme normal pour pouvoir faire les choses. Il faut être un homme anormal devant les gens. C'est pourquoi les gens, ils cherchent à savoir, ils parlent avec tous ceux qui sont autour de moi. Votre pasteur, il fait quoi? Il tue les gens. Il faut dire qu'il tue les gens. Ils ont dit à l'apôtre le lion, ton parent là, il n'est pas clair. Son église n'est pas remplie. Mais lui, il est différent de nous. Il gagne son argent où? Mon apôtre a jour demain. La présence de Dieu va te donner un avantage par rapport aux autres. C'est pourquoi au nom de Christ Jésus, cette présence ne va plus te quitter. Quand tu seras en train de dormir, cette présence va se manifester. Quand tu vas sortir de ta maison, cette présence va t'accompagner. Commence à dire merci au Seigneur. Begin to thank God this night. Commence à dire merci à Dieu ce soir. Kobali barato romandi brahata fra idhos. Le kota parato oshikatula apa. Ido keperanto kapara atatute e. Le kosanta labra etilidma sokabra idos. Manteroko shante krekoba anta. C'est au nom de Jésus. Mantara antoroko sha. Pero para atokaria asa. La paranto lokapa. C'est au nom de Christ Jésus Nazareth. C'est au nom de Christ Jésus. Prends ta main droite. Impose sur ta tête. Dis avec moi, l'Éternel des armées. À partir de ce soir, apprends-moi à cultiver ta présence. Apprends-moi à rester dans ta présence. Apprends-moi à chercher ta présence. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai rien sans ta présence. À partir d'aujourd'hui, je n'irai nulle part sans ta présence. Maintenant, je prie pour vous ce soir. Que la présence de Dieu soit dans vos rêves, dans vos visions, dans vos projets. Tout ce que vous voulez faire, la présence de Dieu ne vous fera pas défaut. Acclame Jésus ce soir. Dernière parole. David a dit à Dieu quoi? Tu peux tout prendre, mais ne fais pas quoi? Ne me retire pas ta présence. Autrement dit, ne me retire pas ton esprit. Je prie au nom de Jésus. Cette présence ne te quittera pas. Dans tes études, dans ton foyer. Quand tu seras en train de prier, tu verras la présence de Dieu dans tous les niveaux de ta vie. La présence de Dieu ira avec toi. Au nom de Jésus. Demain, venez tous ceux qui sont en ligne. Venez parce que demain c'est la journée traditionnelle. Demande à ton voisin. Qu'est-ce que tu vas préparer demain? Demain ce sont les plats traditionnels. Et on a dit, il ne faut pas dire que c'est à cause des repas que tu es venu en retard ici. Hein? Tu te lèves à 4h du matin, tu te prépares et puis tu viens. Les célibataires, allez-y très tôt payer les trucs que vous amenez. Célibataire, non. Allez-y, ma amie. C'est aussi qui sont en ligne qui vont nous rejoindre demain. Soyez à l'air à 8h déjà, le culte a commencé. La grâce de Dieu soit sur vous. Tenez-vous debout, on va terminer. Donnez le box. Tous ceux qui ont les offrandes, ils peuvent mettre dans le box avant de partir. Excellent Père, je recommande ton peuple en tes mains. Garde-les, protège-les. Que ta main soit sur leur vie.
Réaccompagne-les au nom de Jésus. Je bénis les offrandes. Que ta grâce soit sur eux. Nous allons nous retourner demain avec une autre dimension de la culture chrétienne. Et la victoire est certaine dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Salam. Vous pouvez venir mettre. Donc demain, rendez-vous demain à 8h. Avec les habits traditionnels. Télé Impact à la télévision qui libère les destinées.